Quelle série on est, quelle série on a commencé semaine dernière? Qui est Dieu? Très bonne mémoire. Et on a vu, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? 1 Jean. Est-ce qu'il y en a qui ont lu 1 Jean? Voilà. Qui a lu 1 Jean? Esteban avait demandé à ce qu'on lise 1 Jean. Qui a lu 1 Jean là? Levez un peu la main pour voir. Franchement, il y a quand même quelques mains, bravo, vous pouvez vous applaudir, bravo, bravo, bravo. Les autres, vous êtes un peu des escrocs, mais je vous aime quand même. Attendez, je vais me mettre un petit peu en place, voilà. Donc, effectivement, on a vu, donc on a commencé cette série, donc Qui est Dieu? Et on s'appuie sur l'épître de Jean. Les amis, je vous encourage vraiment à la lire. Vraiment, et c'est pas très long, c'est 5 chapitres, franchement ça va. Ok? Donc, pour la semaine prochaine, lisez 1 Jean. Alors, simplement pour faire un peu un rappel sur ce qu'on a vu la semaine dernière, mais Esteban nous a dit que Dieu était... Waouh, ça a mis du temps. On a dit que Dieu était... Non, mais vous êtes endormis, j'ai l'impression d'être à l'EHPAD, là. Dieu est... Ah, voilà, c'est bon, enfin. Ça commence tout doucement. Dieu est lumière. On a vu que Dieu est lumière et Esteban nous a dit que lorsque la lumière vient, les ténèbres fuient. Jusque-là, ça va. Il ne faut pas sortir de Harvard ni de Saint-Cyr pour dire ça. Mais Esteban nous a également dit que Dieu, vu qu'il est la lumière, il veut que cette lumière vienne dans nos cœurs. Qu'elle vienne dans chaque recoin de notre cœur. Et que cette lumière pourra alors chasser les ténèbres de notre cœur. Chasser tout ce qui va être peut-être les péchés, chasser tout ce qui va être peut-être les blessures du passé. Mais Dieu veut que cette lumière remplisse nos cœurs, remplisse notre cœur. Mais pour que cette lumière remplisse nos cœurs, il faut qu'on prenne la décision d'accepter cette lumière. Amen? Amen. Donc pour commencer, on va juste lire quelques versets, donc dans 1 Jean, vous en doutez. 1 Jean 4, versets 12 à 16. 1 Jean 4, versets 12 à 16. J'entends les feuilles se tourner, pas du tout. 1 Jean 4, versets 12 à 16. Donc si jamais ce sera affiché. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Donc, à la vue de ce texte, on va parler de quel thème ce soir? L'amour. Vous ne la pouvez pas, vous. Vous êtes bons, hein. Dieu est amour. Et une des premières choses que l'on voit, en tout cas, qui saute aux yeux dans ce texte, quand on le lit, c'est Dieu est amour. Dieu est amour. Il ne nous est pas dit que Dieu a de l'amour, mais Dieu est amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui fait partie de lui. Dieu est amour, Dieu est lumière, mais Dieu est amour aussi. C'est pas quelque chose en plus dans sa personnalité, c'est pas une qualité qu'il a en plus, mais c'est son identité même. Dieu est amour. C'est pas quelque chose qui s'est développé avec le temps, mais c'est quelque chose qui est de toute éternité. Et si c'est pas quelque chose qui s'est développé avec le temps, ça veut dire que lorsqu'il nous a créés, au final, il nous a créés par amour. On a été créés par lui et pour lui. Dieu est amour. Dès le début, il nous a aimés. Et dès le début, il a cherché à avoir une relation avec chacun d'entre nous. Une relation spécifique avec chacun d'entre nous. Une relation spécifique avec chacun d'entre nous. Sans exception. Et quand on regarde un peu à l'histoire, dans la Bible, à l'histoire de l'humanité, mais Dieu nous a laissé des preuves inconditionnelles de son amour. La première des choses, il a créé la terre. Il a créé la terre et ensuite, il a créé l'homme à son image. Il a mis l'homme dans cette magnifique terre. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi je kiffe les montagnes perso. Je suis un grand fan de montagne, je suis né en montagne. Donc dès que je suis en montagne, je suis émerveillé par la puissance de Dieu,
mais juste par l'amour qu'il nous a donné, de juste profiter aussi de ça. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. Et il a créé l'homme à son image, mais il l'a créé pas juste pour rien faire. Il lui a donné des missions. Il lui a donné la mission de prendre soin du jardin d'Éden. Il lui a donné la mission de nommer les animaux. Dieu est amour et Dieu prend soin de l'homme. Dieu ensuite a eu le peuple, s'est choisi un peuple, le peuple juif. Un peuple qu'il a chéri, un peuple qu'il a guidé, un peuple qu'il a libéré. Un peuple à qui il a donné les lois. Dieu est amour et Dieu s'est manifesté pour son peuple également. Mais maintenant, la plus grande manifestation de Dieu pour nous, qu'est-ce que c'est ? Jésus à la croix, exactement. On peut prendre ce verset. Oh là là. On peut prendre ce verset, je vais lire plusieurs fois des passages dans 1 Jean, vu qu'on s'appuie quand même pas mal dessus. Donc suivez bien, et si jamais vous avez vos Bibles ouvertes sur le téléphone, eh ben, vous pouvez les garder dans 1 Jean 3 et 4, si jamais. 1 Jean 4, versets 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, pour tes péchés, pour mes péchés. Dieu s'est sacrifié pour toi et pour moi, mon frère et ma sœur. Amen. Dieu s'est sacrifié pour toi. Et ne doute pas que Dieu s'est sacrifié pour toi aussi. Ça, c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut que l'on découvre. Dieu souhaite que l'on puisse goûter à son amour. Dieu souhaite que l'on puisse découvrir son amour, que l'on puisse expérimenter son amour, que l'on puisse être rempli de son amour. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais une des choses avec l'amour de Dieu, c'est que c'est un amour qui se propose. C'est un amour qui se propose, c'est pas un amour qui s'impose. C'est un amour que Dieu va proposer. Et tu es libre d'accepter ou non l'amour que Dieu a pour toi, l'amour que Dieu veut pour toi. Tu es libre de choisir son amour, tu es libre de choisir que ta vie soit impactée par lui ou non, que ton cœur soit impacté par lui ou non. Mais c'est ton choix. C'est ton choix. Dieu te laisse libre. Je vais me casser la figure, moi. Voilà. Dieu veut que tu puisses expérimenter son amour. Mais si tu décides de choisir l'amour de Dieu, si tu décides que l'amour de Dieu ait un impact dans ton cœur, alors, on l'a vu la semaine dernière, mais ça veut dire que tu dois suivre une chose. Ça veut dire que tu dois marcher dans la lumière. Tu dois marcher dans la lumière, tu dois chercher à suivre la lumière de Dieu, à suivre la loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 24, nous dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements. » Si tu décides, si tu veux que l'amour de Dieu ait un impact, et si tu veux que l'amour de Dieu entre dans ta vie, il faut que tu marches à la lumière. Vous pourrez écouter le replay sur Icos Mulhouse, du coup, sur YouTube. Je fais la petite pub un peu quand même. Mais il faut que tu marches à la lumière. Et maintenant, j'aimerais quand même apporter une précision, mais Dieu, la Bible, elle n'est pas juste faite pleine de règles. Elle n'est pas juste remplie de règles. Ok, ça tu fais pas. Ça tu fais, ça t'as pas le droit, ça t'as surtout pas le droit, ça tu fais. C'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu ne veut pas que l'on soit des robots en fait. Dieu veut une relation avec chacun d'entre nous. Dieu veut que tu puisses suivre la Bible, non pas en ayant des règles, comme en ayant des interdictions, comme en ayant des devoirs, mais il veut que tu puisses avoir une relation sincère avec lui. Sincère avec lui. Alors oui, Dieu, après, a des préceptes. Oui, Dieu est un Dieu saint et un Dieu qui a des manières d'agir et des choses qui vont être chères à son cœur. Mais Dieu veut une relation avec toi. Dieu veut une relation avec toi. Lorsque j'étais ado, honnêtement, j'aimais Dieu de tout mon cœur. Vraiment, j'aimais Dieu de tout mon cœur. Mais il y a tellement de fois
où je me suis trouvé inconstant avec Dieu. Inconstant dans ma relation avec Dieu. Pourquoi ? Simplement parce que je voyais la vie avec Dieu juste avec des règles. Ok, ça, il faut que je fasse, ça, il ne faut pas que je fasse. Ça, il faut que je fasse, ça, il ne faut pas que je fasse. Et lorsque du coup je n'arrivais pas, lorsque du coup je péchais, alors la culpabilité m'éloignait de Dieu. Parce que ma vie était régie par des règles. Avoir des règles, ça n'a jamais sauvé personne. Avoir des règles, ça n'a jamais sauvé personne. Avoir Jésus et avoir son amour complet en toi, dans ton cœur, ça sauvera. Ça sauve les gens. Amen. On le voit aussi, l'amour de Dieu. Dieu est amour, mais du coup Dieu est puissant et son amour est puissant. Son amour est puissant. Et si tu décides d'accepter l'amour de Dieu, alors mon ami, ta vie va être changée, ta vie va être transformée. Ta vie sera plus la même. L'amour de Dieu a des conséquences sur toi. L'amour de Dieu aura des conséquences sur qui tu es. L'amour de Dieu aura des conséquences sur ton esprit. L'amour de Dieu aura des conséquences sur ton âme, sur ta personne. L'amour de Dieu a des conséquences. Il y a longtemps de ça maintenant, The Rencontre 2013, je crois. Ouais, je sais, je suis vieux de ouf. Ah, ça fait mal. Ça fait 11 ans, quoi. Oh là là. Je suis votre aîné, respectez-moi un peu, non ? Punaise, c'est pas possible, ça. Ouais, je prends de l'âge, j'avoue. Ah, mais je reste en forme, à peu près. À part un genou en vrac, mais sinon, ça va bien. Mais The Rencontre 2013. Donc, j'étais même pas encore en Alsace. J'habitais même pas encore en Alsace. J'habitais encore à Briançon. Oh là là. Je sais, pour vous, l'Alsace, c'est la terre promise, mais les amis, je vais vous dire un truc. Là où j'étais, c'était le jardin d'Éden. Vous pouvez pas lutter. Hein ? Oui, je sais, mais c'est pour ça que je suis en mission, du coup, dans la terre promise. J'ai été chassé, c'est vrai. Non, mais c'est bon. C'est bon, c'est sympa, l'Alsace aussi. Voilà, vous êtes contents ? Je crois que je me suis fait clasher, mais bon, c'est pas grave. The Rencontre 2013. Du coup, j'habitais pas en Alsace et je venais pour The Rencontre juste le week-end. Et généralement, donc j'avais fait déjà des The Rencontres encore avant, donc vous imaginez pas depuis combien de temps je fais des The Rencontres. Je suis vieux de ouf, je sais, c'est bon. Et généralement, je venais toujours avec un ou deux potes. Et ce The Rencontre-là, c'était un peu particulier, mais parce que... Il y a un mec qui me fait coucou là-bas, vous êtes mignon, voilà, c'est bien. Mais c'est un The Rencontre particulier parce que c'est un The Rencontre où mon pote m'a fait un faux plan. Je suis arrivé à The Rencontre tout seul. Genre, vous imaginez être seul, je connaissais personne, être seul avec 2000 personnes. Vraiment, c'était ultra spé. Mais du coup, je me dis, bon, écoute, tu es peut-être seul, mais tu vas quand même chercher à rencontrer Dieu et puis vraiment à passer un temps avec Dieu. Et du coup, je suis dans cet état d'esprit et je pense à la soirée No Limits. Il y a un appel, je pourrais même plus vous dire ce que c'était l'appel tellement ça remonte à longtemps, mais il y a un appel et je m'approche à cet appel parce que durant ce temps, durant cette soirée, j'ai eu ce qu'on appelle une conviction de péché. Une conviction de péché profonde, une conviction de péché sincère. Et je m'approche à l'appel. De mémoire, c'est Thibaut qui prie pour moi. Et juste, je vis ce moment vraiment où je me dis, mais je vois mon état, je vis cette conviction de péché, de voir mon état et de voir la sainteté de Dieu. Il prie pour moi, je retourne à ma place, je me mets à genoux. Et là, je ne peux pas vous l'expliquer, mais il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui vient et qui inonde totalement mon cœur. Qui inonde totalement mon cœur. Un amour que j'avais jamais vécu auparavant, que j'avais jamais vécu dans aucune expérience auparavant. Mais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est venu, un amour que je n'aurais jamais cru possible et un amour que je n'aurais jamais cru vivre. Mais j'étais inondé de son amour.
inondé de son amour. Et juste à ce moment-là, j'étais devant lui. Je le remerciais, mais j'étais également en pleurs. Également en pleurs de voir à quel point Dieu m'aime. Dieu m'aime et Dieu m'aimait. Mais ça a créé un changement en moi. Ça a créé quelque chose en moi. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, je suis là devant vous. Mais parce que l'amour de Dieu a eu un impact. C'est une des expériences, honnêtement, dont je me souviendrai toute ma vie. L'amour de Dieu a eu un impact. Et l'amour de Dieu aura un impact également sur toi. Si tu acceptes son amour, alors il aura un impact sur toi. Une des premières choses, à partir du moment où tu vas l'accepter, il va te donner cette nouvelle identité, cette nouvelle nature. Dieu veut te donner cette nouvelle nature. Dieu veut t'inonder de cette nouvelle nature. Et parce qu'il te donne cette nouvelle nature, alors tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens fils, tu deviens fille de Dieu. Fils et fille d'un Père parfait. 1 Jean 3, verset 1 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Nous le sommes. Ne laisse personne, à partir du moment où tu as accepté Dieu dans ta vie, à partir du moment où il est rentré dans ton cœur, ne laisse personne contredire quoi que ce soit sur ton identité en Christ. Ne te laisse pas voler ton identité en Christ. Que ce soit par des pensées, que ce soit par de la culpabilité, ne te laisse pas voler qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Son amour est puissant et son amour ôte les péchés. Son amour enlève les péchés. Tout ce que tu as pu faire dans une vie passée, tout ce que tu as pu faire auparavant, Dieu l'enlève. Dieu l'enlève. Il y avait une parole tout à l'heure sur ça. Il y a un gars, je ne vais pas la répéter, mais il y a un gars qui est sous la culpabilité. Viens à Dieu. Viens à Dieu. Dieu t'aime trop pour que te laisser passer, te laisser partir. Dieu t'aime trop. Il ôte les péchés, il libère. Il libère également. Il libère du péché, il va libérer de tes blessures du passé. Il va te libérer de toutes les casseroles peut-être que tu as pu avoir dans ta vie. Mais Dieu libère, l'amour de Dieu libère. L'amour de Dieu va chasser la crainte. L'amour de Dieu chasse la crainte. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Puisque tu es enfant de Dieu, puisque tu as cette nouvelle identité, alors tu peux t'approcher librement de lui. Tu peux t'approcher librement de lui sans aucune culpabilité, sans aucune accusation. Sans aucun jugement, sans aucune condamnation, tu peux t'approcher de lui. Tu peux t'approcher de lui. Et j'aimerais vraiment vous encourager qu'aucune culpabilité vous empêche de venir vers Dieu. Qu'aucune culpabilité, j'aimerais peut-être faire cette parenthèse, mais il va y avoir 2 culpabilités. 2 types de culpabilité en tout cas. Une première culpabilité qui va venir de Dieu, où il va mettre le doigt sur certaines choses, qui va te montrer certaines choses qui ne vont pas lui plaire dans ta vie. Mais c'est une culpabilité qui va t'amener à te tourner vers lui, à te rapprocher de lui, pas à t'éloigner. Le diable, lui, va chercher à t'éloigner. Le diable, lui, va chercher à te tenir éloigné au maximum, à t'accuser au maximum, peut-être par des péchés, peut-être par une addiction sur laquelle tu galères encore. Ne laisse pas Satan voler cette relation que tu peux avoir avec lui, que tu peux avoir avec Dieu. Ne laisse pas Satan voler cette identité que tu as en Dieu. L'amour de Dieu est puissant et l'amour de Dieu aura des conséquences sur toi et sur ta vie. Maintenant, pour apporter un peu un autre point, mais l'amour de Dieu ne rentrera jamais en contradiction avec le reste de sa personne. Dieu est amour. C'est une chose. Mais Dieu est saint. Dieu est saint et Dieu est justice. Son amour pour toi, son amour pour chacun d'entre nous ne l'empêchera pas de ne pas aimer le péché.
L'amour de Dieu est un amour vrai, ça va être un amour sincère. Mais puisque c'est un amour vrai, un amour sincère, ça veut dire que c'est un amour qui va te dire la vérité. Un amour qui va être vrai avec toi. Un amour sans faux semblant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu laisses de la place à Dieu, si tu laisses la place à Dieu d'agir dans ta vie, alors forcément, par rapport à ce que je disais avant, mais forcément, il va mettre le poids sur certaines choses dans ta vie. Forcément, il va mettre le doigt sur certaines choses et il va t'amener à évoluer, il va t'amener à te faire grandir. Il va t'amener plus loin. Parce que Dieu t'aime, encore une fois. Dieu t'aime. Dieu est un Dieu qui reprend également, parce que c'est un Dieu d'amour. Quand on regarde à Jésus, il a repris les gens qui étaient avec lui. Il a repris les disciples. Il a repris Pierre. Il lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Je crois que j'aurais chialé si j'étais à la place de Pierre, si Jésus m'avait dit ça. Mais Jésus a repris, mais pourtant il aimait ses disciples. Jésus a repris les pharisiens. Il les a repris même publiquement. Mais je suis convaincu à 100% que Dieu aimait les pharisiens. Dieu aimait les pharisiens, mais il a dû les reprendre. Jésus aimait les pharisiens, mais il a dû les reprendre. Parce ce qu'il faisait, ce qu'il disait n'était pas juste. Et il les a repris. Alors oui, peut-être que des fois, ça sera... l'amour de Dieu peut faire mal, entre guillemets. L'amour de Dieu va peut-être t'amener à des endroits où t'ouvrir des portes, te fermer des portes. Peut-être que l'amour de Dieu, des fois, te dira non. Mais c'est un amour. C'est un amour de Dieu. C'est pas une condamnation, c'est un amour de Dieu. Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Amen. On a vu que l'amour de Dieu, c'est un amour qui se proposait. Ça, c'est une chose. Mais du coup, ça veut dire que s'il ne se propose pas, ça implique qu'il ne s'achète pas et qu'il ne se mérite pas. On est d'accord avec ça? Pourquoi est-ce que certains d'entre nous, on cherche à acheter, on cherche à mériter l'amour de Dieu? Pourquoi est-ce que certains d'entre nous, on cherche à mériter, on cherche à acheter l'amour de Dieu? Pourquoi est-ce que tu cherches à mériter l'amour de Dieu avec tes services? Pourquoi est-ce que tu cherches à mériter l'amour de Dieu avec tes actions? Pourquoi est-ce que tu cherches à mériter l'amour de Dieu? Il y a quelques années de ça, j'étais à l'école biblique. Donc pareil, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Ouais, il y a 5 ans. Ouais, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Même plus. 2018. Attends. 2018, 2019. Je suis vieux. Ouais, mais 6, 5 ans, ouais. Ouais, voilà, à peu près. 5 ans. Ouais, 5 ans, ouais, ça pique un peu quand même. Et, voilà, ouais, je sais, je suis vieux, vous pouvez le dire. J'ai 27. Ça va, je suis pas vieux encore, 27. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Oui. T'étais encore plus petit, qu'est-ce que tu parles, toi? JSP. Bref, j'étais à JSP. Et c'est une année, donc vraiment une année qui a été bénie. Vraiment une année qui a été bénie où j'ai pu découvrir Dieu, j'ai pu servir Dieu, j'ai pu faire plein de trucs. Et vraiment, c'était une année dingue. Et forcément, qui dit année biblique, dit aussi service multiplié. Et honnêtement, dans ma tête, à ce moment-là, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, parce que je me suis dit, punaise, je fais plein de trucs. Je fais plein de trucs pour Dieu, je le sers à fond. Dieu, il va m'aimer plus. Et honnêtement, des fois, je regardais comme ça, je me disais, hey, t'es un bon petit soldat de Jésus quand même. Hein. T'es un bon petit soldat de Jésus. Ouais, les chevilles, mais je suis italien, donc forcément, je pars avec une double dose d'orgueil. Mais je me disais ça, mais je suis un bon petit soldat de Jésus. Je suis un bon petit soldat de Jésus, franchement. Et je m'imaginais, parce que je faisais tout ça, parce que je m'engageais à faire toutes ces choses-là, alors Dieu allait m'aimer plus. Dieu allait m'aimer plus. Mais c'est pas comme ça que Dieu marche.
L'amour de Dieu est déjà complet pour toi. L'amour de Dieu est déjà complet pour toi. Tu ne dois pas chercher à mériter son amour. Et j'avais vraiment ce fardeau lorsque je préparais la prédication, mais parfois on est comme le frère du fils prodigue. Vous voyez à peu près l'histoire ou pas, du fils prodigue? Donc il y a deux gars, et un des deux gars, il dit ok à son père, moi je me casse, je prends ma part d'héritage et je me casse. Il fait vraiment n'importe quoi. Il revient chez son père l'accueille de ouf, il est trop content, et il dit mais écoute, t'es toujours mon fils, je t'accueille de nouveau. Et il fait une fête. Ça c'est le fils prodigue. Mais après il y a son frère, et son frère lui il est resté sur place. Son frère est resté sur place, et il est resté auprès de son père à servir son père. Et on peut lire juste dans Luc 15, versets 28 à 31. Luc 15, versets 28 à 31. Je ne sais plus si je l'ai mis, je crois que oui. Ah voilà. Luc 15, versets 28 à 31. Donc le grand frère, le frère du fils prodigue, se mit en colère et ne voulut pas rentrer dans la fête. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Et j'ai peur que bien souvent, on soit un peu comme le frère du fils prodigue, à chercher l'aval de Dieu, à chercher une approbation de Dieu, à chercher comme des bénédictions, comme des friandises en plus de la part de Dieu. Mais l'amour de Dieu est déjà suffisant pour toi. L'amour de Dieu est déjà suffisant pour toi. Alors oui, le service pour moi est partie intégrante de la vie chrétienne. Vraiment, il y a des bénédictions à être dans le service. Mais pourquoi est-ce que tu sers? Pourquoi est-ce que tu sers? Pourquoi est-ce que tu cherches par moments à mériter l'amour de Dieu? Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Et encore une fois, il y a des bénédictions à servir Dieu. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Quand je reprends mon exemple de mon année JSP, honnêtement, j'étais au taquet. Et honnêtement, alors j'ai pu vivre aussi des choses. Dieu m'a fait la grâce de vivre des choses. Mais mon cœur n'était pas au bon endroit. Et j'ai envie de vous éviter absolument cela, à éviter de faire passer votre service à la place de Dieu. À la place de Dieu. Parce que moi, à la fin de l'année, je me suis rendu compte de quelques petits trucs. Alors déjà, la première des choses, je faisais beaucoup trop. C'était n'importe quoi. Deuxième des choses, c'est que quand tout s'est arrêté, quand tous mes services, au final, se sont réduits, mon identité, elle n'était pas en Dieu. Mon identité d'enfant de Dieu était complètement biaisée parce que je vivais ma vie en tant qu'enfant de Dieu à travers mon service. Et je peux te l'annoncer directement aujourd'hui, si tu mets ton service à la place de Dieu, si tu mets ton service au-dessus de Dieu, alors le moment où ça s'arrête, parce que la vie fait que, peut-être parce que des circonstances font que, alors tu vas être perdu. Perdu dans ton identité. Perdu dans qui tu es en Dieu. Ne cherche pas à avoir une approbation en plus de la part de Dieu. L'amour de Dieu est déjà à son maximum pour toi. Est déjà à son maximum pour chacun d'entre nous. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est Dieu est amour et Dieu demeure amour. 1 Jean 4,16 nous dit Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Ok, demeurer, ça veut dire quoi pour vous? Habiter, ok. J'ai entendu d'autres trucs, mais je ne suis pas sûr. Rester, ultra intéressant. D'autres trucs? Rester dans sa présence, ouais. D'autres choses? Hop là. Non, rien. T'es sûr, Eddy, hein? Ok, super.
J'ai beaucoup aimé ta définition. J'ai repris vraiment la définition. Ah pardon, excuse-moi Salomé. Salut. Dis-moi. Hein? Veiller, ok, demeurer, veiller, ok, ça marche. Demeurer, intéressant, j'aime bien. Moi j'ai repris la définition simple, enfin du dictionnaire quoi. Et la définition c'est rester quelque part. Rester quelque part. Et la Bible nous dit Dieu demeure. Et Dieu, vu qu'il est amour, Dieu demeure. Dieu reste. Dieu reste. L'amour de Dieu, il est constant. C'est pas quelque chose qui va être fluctuant, c'est pas quelque chose qui dépend des circonstances, mais Dieu, l'amour de Dieu est constant. Dieu est, Dieu était et Dieu sera. L'amour de Dieu est constant. Il demeure, Dieu demeure dans celui, pas celui qui va faire le maximum de services, pas celui qui va faire le maximum de choses pour lui, mais dans celui qui va chercher à demeurer en lui. Dieu demeure en lui. Et une pensée qui est venue quand je préparais aussi, c'est, donc ça va être demeurer en lui, ça va dire quoi? Ça veut dire vivre selon ses préceptes comme au rythme des battements du cœur de Dieu. Comme au rythme des battements du cœur de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour pour toi. Dieu est amour pour moi. Dieu est amour, peu importe ce que tu vis, peu importe tes circonstances, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu vis dans ton quotidien, peu importe ce que tu vis au lycée, peu importe ce que tu vis dans ta famille. Dieu est amour. Dieu est amour pour toi. Raph, Dieu est amour pour toi. Eddie, Dieu est amour pour toi. Théo, Dieu est amour pour toi. Salomé, Dieu est amour pour toi. Anaïs, Dieu est amour pour toi. David, Dieu est amour pour toi. Dieu est amour pour chacun d'entre vous. Ne doutez pas de ça. Ne doutez pas à aucun moment de l'amour de Dieu. Amen. Maintenant, une chose que l'on voit aussi avec l'amour, c'est que Dieu veut nous donner cet amour. Dieu veut nous donner vraiment cet amour incommensurable, immesurable. Mais ce n'est pas seulement pour faire du bien à notre petite personne. Ce n'est pas seulement pour nous. C'est un amour qui doit se manifester. C'est un amour qui doit se manifester autour de moi. Maintenant, j'aimerais voir avec vous dans un second point, mais quand on regarde à l'épître de Jean, quand on regarde à comment Jean écrit et comment Jean décrit lorsqu'il parle de l'amour, il utilise des mots spécifiques. Il va utiliser le mot être et il va utiliser le mot demeurer. C'est des verbes qui, pour moi, désignent un état. Un état, c'est pas quelque chose, c'est pas une appartenance, mais c'est un état. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre avoir de l'amour et être amour. Il y a une différence entre avoir de l'amour et être amour. Qu'est-ce que c'est pour vous avoir de l'amour? Tiens, comme ça, moi je peux boire un petit coup. Avoir de l'amour. Aimer, ok. Ok, d'autres choses? Ouais, c'est compliqué. Avoir de l'amour. Alors, attends, je te voyais pas. Vas-y, redis. Avoir la capacité d'aimer, ok, intéressant. Intéressant. Ok. Non, c'est bien. Salomé, vas-y. Intéressant, grave intéressant. On va revenir dessus après. Mais avant de parler un peu de tout ça, j'avais envie de vous dire déjà, de vous décrire. Dans la Bible, on retrouve 3 types d'amour. 3 types d'amour, en tout cas 3 mots pour désigner l'amour en grec. Donc si jamais je le dis mal, Eddie, il est devant, il va me défoncer. Le premier type d'amour, c'est... Enfin, le premier type d'amour, il n'y a pas d'échelle, hein, si jamais. Mais le premier dont j'avais envie de parler, c'est l'amour éros. Éros. Donc ça va être l'attirance physique, ça va être la relation amoureuse, la relation sexuelle. Donc un amour qui est bon, hein, ça a donné le mot érotique en français.
Voilà, voilà. Hein, on parle de ça, vous êtes tous au taquet là. Punaise, c'est pas possible. Je précise un truc, c'est l'amour qui se vit dans le mariage. Hein? Dans le mariage. Je préfère le préciser. Donc on reste bien focus, même si certains vous avez le feu dans le slip, on reste focus. Ça marche? Voilà. Bien. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes tous au taquet là du coup. Oui, bon, je la ramènerai pas trop, hein, les filles quand même non plus. De toute façon, je m'en fous, c'est moi qui ai le micro. Deuxième type d'amour, sinon je vais jamais y arriver là. Deuxième type d'amour, ça va être l'amour philéo. C'est bon? Yes. 20 sur 20. L'amour philéo, ça va dire quoi? Ça va être un état affectif, ça va être un état émotionnel, ça va être sentimental. Donc, encore une fois, c'est un amour qui est bon, mais en tout cas, c'est ce mot-là que je vais utiliser pour dire avoir de l'amour. Avoir de l'amour. Pourquoi? Parce que pour moi, avoir de l'amour, finalement, c'est quoi? C'est émotionnel. C'est émotionnel, c'est basé sur des sentiments. Avoir de l'amour, ça va être basé sur des ressentis. Et parce que c'est basé sur des sentiments, parce que c'est basé sur des ressentis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va dépendre des circonstances. T'es fatigué, tu vas avoir une dose d'amour un peu moins forte. Tu t'es lavé du mauvais pied, tu vas avoir une dose d'amour un peu moins forte. Ça va dépendre de ce que tu vis, ça va dépendre de tes circonstances, de ce que tu traverses. Et puisque ça dépend de ce que tu vis, de ce que tu traverses, c'est un amour qui va être passager, ça va être un amour qui ne va pas être constant, ça va être un amour qui ne dure pas dans le temps. Ok? Jusque-là, ça va? Vous suivez toujours? Ok. Et encore une fois, je ne dis pas que cet amour est mauvais, bien au contraire, il est nécessaire, il est important. Dieu ressent aussi ce type d'amour pour nous. Mais maintenant, j'aimerais voir avec vous le dernier mot qui est utilisé dans la Bible, et c'est le mot que Jean va utiliser également dans cette épître. Ça va être le mot agapé. 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 Vous avez déjà entendu le mot agapé, non? Quelques-uns? Ouais, voilà, c'est bon, c'est bien ce qui me semblait. C'est vrai, une agapé, c'est quand on mange ensemble aussi. Chut, on reste concentré. Ça marche bien, ça. Mais l'amour agapé, ça va être quoi? Ça va être un amour qui implique tout l'être intérieur. Qui implique tout l'être intérieur, qui va impliquer l'âme et l'esprit, qui va être profond, un amour qui va déterminer les actions, qui va déterminer des choix. Et Jean, l'auteur des épîtres, va utiliser le mot agapé. Le mot agapé, il va utiliser le mot agapé quand il parle de l'amour. Il va utiliser le mot agapé quand il parle de l'amour que Dieu a pour nous. Dieu nous aime d'un amour profond. Dieu nous aime d'un amour qui est un tout en lui. Dieu nous aime d'un amour agapé. Maintenant, j'aimerais retourner la question. Comment est-ce que toi, tu aimes Dieu? Avec quelle dose d'amour est-ce que tu aimes Dieu? Quel type d'amour tu aimes Dieu? Avec quel type d'amour tu aimes Dieu? Encore une fois, l'amour philéo et l'amour agapé vont être comme complémentaires. Ils ne sont pas mauvais, mais ils ont juste des profondeurs et je vais dire des niveaux, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais des niveaux différents. De quel amour est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu d'un amour philéa, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, ta relation avec lui en sera impactée. La profondeur de ta relation avec lui en sera impactée. La profondeur, la constance également de ta relation sera impactée. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'était un amour qui se basait sur des sentiments, qui va se baser sur des ressentis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un samedi, tu vas vivre un temps de fou dans la louange, tu vas ressentir la présence de Dieu, tu vas ressentir les petits guilis dans le ventre là. Tu vas ressentir des petits papillons, tu vas être vraiment la présence de Dieu, c'est incroyable. Et encore une fois, je ne dis pas que Dieu ne peut pas se manifester comme ça, et c'est incroyable quand Dieu le fait.
Mais tu ne peux pas baser ta vie sur des ressentis. Tu ne peux pas baser ta vie avec Dieu sur des ressentis. Tu ne peux pas baser ta vie avec Dieu sur des sentiments. Parce que ça veut dire qu'une semaine, tu vas vivre un truc de foi avec Dieu. Mais la semaine d'après, quand rien ne se passe, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es dans ton amour pour Dieu? Où est-ce que tu en es dans ton amour pour lui? Où est-ce que tu en es? L'amour de Dieu, l'amour profond, c'est l'amour agapé. Un amour qui ne va pas s'appuyer sur ce que tu ressens, mais c'est un amour qui se choisit. Je choisis d'aimer Dieu. Malgré mes circonstances, malgré ce que je vis, malgré peut-être ma fatigue, malgré ce que je vis au travail, malgré ce que je vis à l'école. Je décide d'aimer Dieu. C'est un amour qui se décide jour après jour. C'est une décision, les amis. Au-delà de vivre des choses avec Dieu, et encore une fois, Dieu nous fait souvent grâce, et c'est trop bien. Mais tu ne peux pas baser ta vie sur des ressentis avec lui. Tu as besoin d'aller plus loin. Tu as besoin que ce soit imprimé dans ton cœur. Être amour, au final, ça va être quoi? Ça va être un état intérieur, mais qui va devoir également se manifester à l'extérieur. 1 Jean 3, 18 nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Amen. Et je suis à la bourre de ouf. Qu'est-ce que c'est le timing? C'est vrai ça. Ok. Je réfléchis. Aimer, on le voit, et c'est un des rares commandements que Dieu nous laisse, mais Dieu va nous demander d'aimer notre frère, Dieu va nous demander d'aimer notre sœur. C'est un des rares commandements qu'on retrouve dans 1 Jean 4, verset 21, qui nous dit « Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, que celui qui aime Dieu aime aussi sa sœur. Oui, bon, on se détend là. Que celui qui aime Dieu aime son frère, sa sœur, mais son prochain également. Dieu va nous laisser cet ordre. Mais quand on regarde juste un peu 5 minutes autour de nous, alors en plus d'être un ordre, on voit que c'est vraiment une nécessité. Une nécessité. La dernière fois, on a fait la sortie extrême. Il y en a qui étaient à la sortie extrême ou pas là? Juste à main levée. Ouais, il y en avait un petit paquet. Et franchement, vous êtes des warriors. Bien wedge. C'était trop bien. Je sais pas, on va bientôt refaire ça. Enfin, bientôt. On refera ça. Donc moi, je peux que vous encourager à venir. Le but, c'est d'aimer les gens. Donc voilà, c'est super. Et donc la dernière fois, on a vécu un trop bon moment. J'étais avec... il y avait Salomé, il y avait Isalis et Jennifer. Je ne sais pas si elles sont là. Mais on avait ce petit groupe. Et franchement, on a eu une bonne sortie. On avait vraiment eu des bons contacts avec les gens. C'était trop bien. Mais j'avoue que notre sortie, c'est fini sur une touche un peu plus triste, on va dire. Mais parce qu'on rencontre une dame et on commence à lui proposer un peu de café, on lui propose, etc. On lui dit « Ah, mais voilà, on est des jeunes chrétiens. Et notre but, simplement, c'est d'aimer les gens, c'est de prendre soin de notre ville et d'aimer les gens. » Et juste cette dame, elle était trop touchée. Elle était trop touchée, elle a dit « Mais c'est trop bien ce que vous faites, c'est trop bien ce que vous faites, c'est excellent. » Et malheureusement, elle avait pas le temps de rester, elle n'avait pas le temps de discuter plus. Mais juste avant qu'elle s'en aille, et c'était juste terrible de la voir partir comme ça, mais juste avant qu'elle s'en aille, elle nous a juste dit « En fait, mais moi je manque tellement d'amour. Je manque tellement d'amour. » Et on voyait juste ses yeux qui se remplissaient de larmes et elle est partie. On n'a même pas eu le temps de prier pour elle. Les gens autour de nous ont besoin d'amour. Les gens autour de toi dans ta classe, les gens autour de toi dans ton travail ont besoin d'amour. Ont besoin de vivre l'amour. Maintenant, comment est-ce que doit être cet amour? On a vu l'amour de Dieu.
Et bon, je vais pas m'étendre 15 ans dessus parce que on n'a pas le temps. Mais je ne pouvais pas faire une prédication sur l'amour sans prendre le verset de Jean 3,16. Non. Punaise, quel est le passage qui parle? Oh là, merci David. Donc attendez, on va refaire. Je ne pouvais pas parler de l'amour sans parler de... Oh là là, mais vous êtes connectés avec moi, c'est fou. 1 Corinthiens 13. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent par cœur ou pas du tout? Moi, c'est un verset que j'ai dû apprendre à JSP et que je ne me souviens plus parce que je l'ai carrément zappé. Voilà. Très mauvais élève. J'avais presque que des 20 sur 20. Bref, c'est mon petit moment, je me la pète. Ouais. C'est à cause de l'âge. Pourquoi à cause de l'âge? Ah oui, que j'oublie. Hein? Ouais. On va juste prendre le temps de lire 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Tiens, c'est quoi Tiens, Sacha, viens lire, s'il te plaît. Ça va, t'es jalouse ou quoi là? Non, absolument pas. J'ai super peur de bégayer premier degré. Ouais, c'est bon. Okay. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait pas d'inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Amen. T'as même pas bégayé, mon gars, bravo. L'amour. Vous voulez avoir une définition, vous voulez savoir comment est-ce que vous devez manifester l'amour de Dieu? Comment est-ce que ça doit se concrétiser dans votre quotidien? C'est compliqué à dire. Hein. Concrétiser dans votre quotidien. Vous lisez ces versets. Vous lisez ce verset. Mais encore une fois, c'est une décision. C'est une décision. Et alors je ne vais pas prendre le temps de tout étudier parce que le temps est vraiment passé. Mais juste quelques petites choses. Mais il ne s'enfle pas d'orgueil. On s'éviterait tellement de galères si on n'était pas orgueilleux. On enlève l'orgueil de nos vies, de vos vies, hein, parce que vous êtes orgueilleux, sachez-le. Hein? Je sais ce que c'est, oui, parce que j'ai reçu une double dose, j'ai déjà dit. Mais si, ouais, vraiment, si on se laisse, vraiment, c'est une recherche de chaque jour, mais on se laisse transformer par l'amour, et que l'orgueil pouvait disparaître de nos relations, l'orgueil pouvait disparaître de nos églises, l'orgueil pouvait disparaître de nos services. Vraiment, l'église s'en porterait bien mieux. Il ne cherche pas à faire le mal, il ne cherche pas à répandre le mal, il ne cherche pas à dire du mal. Honnêtement, des fois, j'entends des trucs et j'ai l'impression d'avoir les feux de l'amour à Iji, quoi. Les feux de l'amour ou plus. Franchement. Ouais, Brandon, il m'a dit que Jessica... Eh, vous rendez fou. Vous rendez fou. Vous rendez fou. Vraiment, les amis. Des fois, dans vos relations, il n'y a pas l'amour. Franchement, il y a longtemps, j'avais une connexion, j'avais un groupe. C'était n'importe quoi. J'avais des histoires, mais genre, moi, jamais de la vie, genre, j'ai eu ça, parce que moi, je m'en fous déjà. Mais des histoires, généralement. Mais, ouais, vraiment, les amis, que l'amour règne en vous. Que l'amour règne en vous. Maintenant, pour manifester, pour que l'amour puisse être manifesté par vous, il faut qu'il y ait une intentionnalité de votre part. Il faut que vous soyez provocateur de cet amour. Tu ne vas pas donner du surplus d'amour, mais tu vas donner peut-être de ton temps, tu vas peut-être donner de ton argent, de ton énergie. Mais il faut que tu sois intentionnel. Tu ne peux pas donner juste du surplus aux gens qui t'entourent. Jésus a donné de l'amour à ceux qui l'entouraient. Jésus était intentionnel.
Jésus a été intentionnel avec ses disciples. Jésus a été intentionnel avec les foules. Mais si Jésus a été intentionnel, Jésus également retourné au pied du Père. Tu ne peux pas donner un amour que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner un amour que tu n'as pas reçu. Jésus passait des nuits en prière. Jésus passait des nuits auprès du Père pour recevoir cet amour. Si tu aimes par tes propres forces, tu vas juste te forcer et tu vas juste t'épuiser. Mais l'amour de Dieu va t'amener à aimer des personnes que tu n'aimais peut-être pas. Va t'amener à aimer les personnes qui sont difficilement aimables. Il y a vraiment plein de versets dans la Bible, je ne peux pas tous les citer par rapport à l'amour entre frères et sœurs et au prochain. Mais soyez intentionnels, cherchez auprès de Dieu l'amour. Si l'équipe de louange peut venir rapidement. Le piano peut jouer si jamais. Cherche auprès de Dieu cet amour. Parce que, je dis une chose, mais les gens autour de toi, ils n'ont pas besoin de toi. Les gens autour de moi, ils n'ont pas besoin de moi. Mais les gens autour de moi, les gens autour de vous, ont besoin de Dieu. Ont besoin de la manifestation à travers moi. La manifestation de Dieu à travers moi. Les gens autour de toi ont besoin que Dieu soit manifesté au travers de toi. Les gens autour de toi ont besoin de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je vais conclure. Honnêtement, la notion d'amour de Dieu, c'est pas un truc sur lequel je me sentais le plus à l'aise au début, même s'il y a vraiment plein de trucs. Mais vraiment, c'est une prédication, pardon. Mais la première personne à qui ça a parlé, la première personne à qui ça a fait du bien, c'est à moi. Mais de me rendre compte la puissance de l'amour de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Au-delà de mes attentes, au-delà de ce que je peux espérer, au-delà de ce que le monde peut proposer. L'amour est puissant, l'amour de Dieu est puissant. Et il est pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, encore une fois, il est pour toi. L'amour de Dieu est pour toi. Ne doute pas de ça. Et j'aimerais encore te poser la question, mais comment est-ce que tu aimes Dieu ? Comment est-ce que tu l'aimes ? Comment est-ce que tu vis ta relation avec lui ? Comment est-ce que tu vis ta relation avec lui ? Est-ce que peut-être même tu arrives à quantifier l'amour que tu as pour Dieu ? Un bon moyen de savoir à quel point tu aimes Dieu, c'est comment est-ce que tu aimes tes frères. Vois comment tu aimes tes frères et tes sœurs. C'est comme ça que tu aimes Dieu. L'apôtre Jean dira que celui qui n'aime pas son frère n'aime pas Dieu. Tu veux quantifier ton amour pour Dieu, réfléchis à comment est-ce que tu aimes ton frère, ta sœur. Réfléchis à comment est-ce que tu aimes la personne qui est à côté de toi. Réfléchis à comment est-ce que tu aimes la personne qui est dans cette salle. Comment est-ce que tu aimes Dieu ? Comment est-ce que tu aimes tes frères et tes sœurs ? Pour terminer, j'aimerais juste redire ça, mais l'amour de Dieu, l'amour dont tu as besoin, se trouve au pied du Père. Il ne se trouvera pas dans tes activités, il ne se retrouvera pas dans ton service, il ne se retrouvera pas dans tes actions. Mais l'amour, pour recevoir le réel amour de Dieu, tu as besoin d'être au pied du Père, de passer du temps avec lui pour découvrir ce qu'il veut pour toi, ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Qu'il puisse vraiment te communiquer cet amour. On va fermer les yeux. Je vais pas faire d'appel ce soir, vraiment, si tout le monde peut fermer, courber les fronts. Je vais pas faire venir devant ce soir. Le temps est passé.
Mais j'aimerais juste qu'on puisse prendre un temps où on se laisse aussi guider par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse vraiment parler à nos cœurs. Et juste que l'on fasse un état intérieur. Ok, mais à quel point est-ce que j'aime Dieu? À quel point est-ce que ma vie lui est dédiée? À quel point je lui ai laissé de la place? À quel point je laisse son amour, sa personne me transformer? À quel point? À quel point je l'aime? À quel point j'aime mes frères? À quel point j'aime mes sœurs? Qu'est-ce que dans ma vie ne rend pas gloire à Dieu? Et comment est-ce que je peux maintenant changer ça? Et qu'est-ce que je peux améliorer? Je vais juste prendre quelques instants devant Dieu et après je prie, je prendrai le temps de prier et je laisserai l'équipe de louange enchaîner. Mais prie dans ton cœur et prends le temps de faire vraiment cet examen aussi face à Dieu.